Bonsoir Ludivine. Bonsoir Mouloud. Ça va bien? Ça va et toi? Libre et exigeante. Est-ce que tu l'es toujours? Je pense, ouais. Ouais? Enfin, si tant est que j'ai accès à la liberté. C'est quoi la liberté? La liberté, c'est un concept quand même un peu vaste. Mais je suis aussi libre que possible, me semble-t-il. Et quand on est comédienne, c'est quoi être exigeante? Être exigeant, c'est d'abord, je pense, être exigeant avec soi-même. Ne pas s'enfermer dans un confort, essayer d'aller toujours un peu plus loin vers des choses qu'on pense ne pas être capable de faire. Tu joues dans la pièce Le Consentement au Théâtre du Rond-Point de Paris jusqu'au 6 avril, une adaptation du roman de Vanessa Springora. La pièce est mise en scène par Sébastien Davis. Tu es accompagné du musicien Pierre Belville. Tu donnes corps et voix au texte de Vanessa Springora. Tu l'interprètes à différents âges. Tu joues aussi sa mère, Égée, qui est Gabrielle Mazneff. Comme dans le livre, Gabrielle Mazneff n'est jamais citée. Tu as rencontré Vanessa Springora ou pas? Oui, bien sûr. Pas tout de suite. On l'a rencontrée une fois qu'elle avait validé l'adaptation. C'était il y a 2 ans, je crois. Elle a beaucoup aimé le montage qu'avait fait Sébastien de son texte. On n'a rien enlevé. Enfin, on n'a rien ajouté plutôt à son texte. Et voilà, elle nous soutient, elle vient nous voir régulièrement. Parfois, on fait des débats ensemble près du public. Son soutien est très important pour moi. J'étais venu voir la pièce dans le sud, à Toulon, et ce qui m'avait frappé, c'était le regard des spectateurs après la pièce. C'est-à-dire que moi, je les ai vus avant. Certains connaissaient le livre, d'autres ne savaient pas du tout ce qu'ils allaient voir parce qu'ils étaient abonnés au théâtre. Et après, il y avait un shift total, un bouleversement, changement d'ambiance à la fin de la pièce. Est-ce qu'il y a des témoignages, des prises de parole, des gens qui sont venus te voir après, qui t'ont bouleversé ou qui t'ont marqué ou qui t'ont juste interloqué? C'est quasiment quotidien, en fait, les témoignages que je reçois. Alors, surtout en province, peut-être que les Parisiens sont plus timides, mais dans les différentes villes de France où j'ai eu la chance de jouer, je voyais des gens, effectivement, qui venaient, qui me racontaient leurs témoignages, les abus dont ils ont été victimes. Ça pouvait être effectivement des abus sexuels, ça pouvait être des relations d'emprise, de l'inceste, etc. Et ils arrivent à venir en parler à une comédienne après avoir vu une pièce de théâtre qui parle de ça? Oui, parce que je pense que la parole de Vanessa Springora, libérée comme elle est libérée, elle incite des autres tout d'un coup elle incite les gens à s'ouvrir. C'est d'ailleurs Vanessa Springora qui a incité Judith Godrèche à prendre la parole sur la relation d'emprise qu'elle avait vécue elle-même à 14 ans. Et c'est une des motivations aussi que j'ai à transmettre ce texte, c'est à provoquer cette libération de la parole. Cette histoire, elle s'est passée dans la réalité. Vous la jouez au théâtre. J'aimerais qu'on regarde juste un petit rappel de l'actualité. Et on en parle juste après. Tout commence par un livre, ou plutôt par une relation. Celle que Vanessa Springora a racontée dans Le Consentement, publié en 2020. Une relation entretenue 30 ans plus tôt avec l'auteur Gabrielle Mazneff, alors qu'elle n'avait que 14 ans. Personne n'a jamais réagi à cette présence un peu étrange de cet homme qui venait chercher une très jeune fille de 14 ans au collège. J'étais face à quelqu'un qui était un prédateur, et pas comme il le racontait, un amoureux des enfants, mais un chasseur. Une relation qui, même si Gabrielle Mazneff la dépeint comme une histoire d'amour consenti, était en réalité une histoire d'emprise, une histoire de viol, une histoire de prédation. Celle d'un quinquagénaire sur une mineure, un pédophile qui ne s'est d'ailleurs jamais caché, y compris dans ses écrits. Lorsque vous avez tenu dans vos bras, baisé, caressé, possédé un garçon de 13 ans, une fille de 15 ans, tout le reste vous paraît fade, lourd, insipide. Si le livre de Vanessa Springora a fait l'effet d'une déflagration dans la société française, c'est parce qu'en plus de relancer le débat sur la notion de consentement, il a mis le doigt sur des années de silence et de complaisance à l'égard d'un homme ouvertement pédophile. Les jeunes enfants, disons entre 10 et 16 ans, les moins de 16 ans, sont peut-être à l'âge où les pulsions d'affectivité, les pulsions sexuelles également, sont les plus fortes. Ils sont doués pour recevoir et pour donner. 49 ans après cette interview, le livre Le Consentement a été adapté sur grand écran et il a rencontré un grand succès, notamment auprès des jeunes qui ont partagé en masse sur les réseaux sociaux leurs émotions à la sortie des salles de cinéma. Bon, clairement ce film il dénonce quelque chose, donc forcément c'était dur à regarder. C'est un film très intéressant pour voir la notion de l'emprise, mais aussi pour être dérangé. C'est un film que
beaucoup de gens devraient voir. Après le livre et le film, c'est désormais sur scène que le témoignage de Vanessa Springora continue à exister, car il a ouvert la voie à bien d'autres ensuite et il aura contribué à libérer la parole sur les violences sexuelles sur mineurs. On sait que les vieux monsieur attirent les petits-enfants avec des bonbons. Monsieur Maznev, lui, les attire avec sa réputation. Comment on est passé d'une époque où un personnage pouvait parler ouvertement de pédophilie, être reçu en tant qu'écrivain qui en faisait la promotion sur un plateau télé, à aujourd'hui, où la parole se libère? C'est passé difficilement parce que là, on voit la dernière image qu'on voit, c'est celle de la journaliste qui, elle, dans les années 80, avait tenté de montrer l'aberration de ses propos sur un plateau de télé et que faire l'éloge de la pédophilie, c'était absolument invraisemblable. Et à cette époque-là, elle, on l'a considérée comme une rabat-joie, comme quelqu'un qui savait pas profiter de la vie, quoi. Je pense que c'est grâce aux artistes, quand même, grâce à des gens comme Vanessa. Enfin, en tout cas, il y a eu beaucoup d'œuvres de littérature, des témoignages qui ont fait changer les mœurs. C'est intéressant les mots que tu as utilisés, rabat-joie, Ouais. profiter de la vie. Profiter de la vie, c'était abuser des enfants à l'époque? J'ai l'impression que c'est ce qui semble lui exprimer dans cette vidéo. Elle est seule. Il y a des hommes qui sont là, qui la regardent, l'air de dire « Vous interrompez l'émission, vous nous posez un problème, qu'est-ce que vous nous emmerdez, quoi ?» On a grandi tous les deux à la même époque, années 80-90, Oui. années 2000 pour toi, bien évidemment. Comment est-ce qu'on n'a pas ouvert les yeux, nous? Comment ça se fait? Est-ce qu'on était les enfants de cette génération-là? On était... Les enfants dont il parlait, ils avaient nos âges? Ils avaient nos âges. Alors, on est un peu plus vieux, on est un peu plus jeune que la génération Godrèche, Springora ou Julia Foyce aussi, qui a témoigné. En fait, moi, j'ai eu la chance d'être épargnée, miraculée, finalement, quand je regarde le nombre d'expériences traumatisantes qui se sont déroulées autour de moi, sans que j'en sache rien. En fait, on ne savait pas ce qui était bien et ce qui n'était pas bien. Donc, c'est Karine Viard qui disait ça dans une interview. On ne savait pas que les autres n'avaient pas le droit de disposer de notre corps, de disposer de notre consentement. C'était pas appris. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que la meilleure façon de faire évoluer les mœurs, c'est dans l'éducation même, dans l'éducation des garçons, dans l'éducation des filles. T'es maman de 3 filles? Oui. Est-ce qu'elles ont vu la pièce? Est-ce que vous en parlez? Oui, bien sûr, elles ont vu la pièce. J'ai une adolescente de 15 ans qui veut revenir avec ses copines parce qu'effectivement, à 15 ans, c'est des questions qu'elles se posent toutes. Moi, je me rends compte rétrospectivement qu'à 15 ans, je n'avais aucune idée de ce que c'était que le consentement et je n'avais pas notion vraiment de ce que c'était qu'un prédateur sexuel. Pour moi, c'était une image finalement très caricaturale. L'image du prédateur, du monsieur avec des bonbons, avec un imperméable, c'était presque, comment dire, pas naturel. Alors que ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que le prédateur sexuel, il a la tête de tout le monde. Il peut être gentil, il peut être brillant, il peut venir de n'importe quel milieu. Et en fait, il faut se méfier de tout le monde. Et c'est pour ça qu'il faut maintenant mettre des bases très claires dans la tête de nos enfants. Avec quels mots on leur explique aux enfants? Il y a des mots qui sont très bien faits. Il y a le livre de Maïlan que tu as reçu il n'y a pas longtemps, Le Loup, qui explique très bien comment se prémunir comme ça des prédateurs. Il y a quelques initiatives qui sont faites dans l'éducation nationale, notamment il y a la quinzaine du non dans les écoles primaires. Donc le non, N-O-N, comment apprendre à dire non. Donc je pense que c'est en train de rentrer laborieusement dans les consciences. Ça prend du temps et je pense qu'on a encore beaucoup à faire. Quand on voit des chiffres qui sont affolants, un enfant sur 5 serait victime d'attouchement ou de maltraitance sexuelle. Quand on pense à l'échelle d'une salle de classe... c'est gigantesque. C'est gigantesque, on est choqué. Est-ce que parmi tes filles, il y a des copains, des copines qui ont connu ce genre de problème?
J'en ai pas connaissance. Ouais. J'en ai pas connaissance parce que ça met du temps, un traumatisme à éclore, finalement. On n'est pas tout de suite capable de comprendre que le dire à un adulte, c'est un chemin vers la guérison. Quand on est en état de sidération devant une maltraitance, on est capable de pas grand-chose. Donc c'est pour ça que c'est important d'agrandir la prescription pour que chacun prenne le temps de libérer sa parole quand il le souhaite, quand il s'en sent capable. Le consentement, c'est un sujet important. Le film a fait émerger une génération de jeunes qui prenaient la parole sur les réseaux sociaux, notamment à travers TikTok. Toi, au théâtre, tu fais venir énormément de spectateurs qui en parlent juste après la pièce. Et les équipes de Mélissa Torio ont posé leur caméra au coiffeur et on en parle. Le consentement, c'est simplement le fait, en fait, de demander l'autorisation ou quelqu'un avant de faire quelque chose. Ma sœur qui habite aux États-Unis, quand j'allais la voir il y a très longtemps, déjà, elle me disait « Fais attention, on drague pas les Américaines, hein, parce que très vite, elles peuvent porter plainte. Vous avez la police qui débarque et vous vous retrouvez avec les menottes. » Dans la mode, c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles qui maintenant elles se plaignent, mais il y en a beaucoup aussi qui aiment bien draguer, chauffer les mecs pour avoir les places. Tu peux être sous emprise ou être juste tellement admiratif du travail de quelqu'un que tu vas dire oui en te disant « Ok, bah, si je dis pas oui, en fait, mon shooting va être raté, il va plus jamais me rappeler, etc. » Maintenant, pour sortir avec une fille, passer une nuit avec elle, il faut lui faire signer des papiers. Non, mais la vérité, ça va être fait peur maintenant. Ben, c'est pour ça qu'il faut être sérieux, les gars, avec sa femme. Hein. Si admettons t'es marié, ta femme ne veut pas ce soir, pour moi c'est du viol. Non, le couple, non. Mais ça existe dans des couples. Hein. Il y a plusieurs filles, notamment, qui ont raconté qu'elles n'étaient plus en maîtrise parce qu'elles étaient un peu sous un effet de choc. Et elles se disaient, si je pars maintenant, en fait, il va me frapper ou va me taper dessus. Le consentement, bah oui, ça, parce que nous, tu vois, nous, on l'a intégré dans l'éducation d'Ezra. Quand on lui change la couche, on lui dit papa ou maman va changer la petite couche, la petite intimité. Cette éducation-là, si elle vient pas des parents, je pense qu'elle se fait aussi grâce aux médias. On a vu le changement avec MeToo. Nous, on est sympa, hein. Éducation moderne, consentement demandé dès le plus jeune âge, mais le résultat, il dit non à tout. Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait réagir là-dedans ? Ce qui m'a fait réagir, c'est l'idée que, tu vois, la dernière personne, elle dit on a intégré l'idée même du consentement dans l'éducation de notre enfant. Et quand elle dit qu'elle lui change la couche, ça veut dire que c'est très tôt, en fait, que ça se définit. Il faut que les parents prennent leurs responsabilités. On assiste en ce moment en France à une libération de la parole dans le milieu du cinéma. J'aimerais qu'on réécoute ensemble un extrait du discours de Judith Godrèche au César. Mes bras serrés, c'est vous, toutes les petites filles dans le silence. Mon cou, ma nuque penchée, c'est vous, tous les enfants dans le silence. Mes jambes bancales, c'est vous, les jeunes hommes qui n'ont pas pu se défendre. Ma bouche tremblante, mais qui sourit aussi, c'est vous, mes sœurs inconnues. Après tout, moi aussi, je suis une foule face à vous. Une foule qui vous regarde dans les yeux ce soir. Depuis quelque temps, la parole se délie. L'image de nos pères idéalisés s'écorche. Le pouvoir semble presque tanguer. Serait-il possible que nous puissions regarder la vérité en face, prendre nos responsabilités, être les acteurs, les actrices d'un univers qui se remet en question ? Elle n'a pas reçu beaucoup de soutien, Judith Godrèche. Tu veux dire de la part de qui ? Du milieu en général, il y a des... Moi, j'étais très émue quand la salle s'est levée pour la remercier de ce discours qui était poignant, qui était très articulé et qui tout d'un coup, comme elle dit, moi, ce qui me touche, c'est quand elle dit « Moi aussi, je suis une foule ». On peut pas être indifférent à ça. Le soutien, je sais pas, je me rends pas compte parce que je suis pas dans sa boîte mail. Il n'y a pas eu de soutien, effectivement, d'action politique suite à ces déclarations, de choses concrètes qui ont été prononcées. J'espère que là, elle continue son action, elle prend la parole auprès des politiques également,
je pense que ça va se faire. Je suis de nature très optimiste. Comment ils résonnent ces mots-là? Les mots de Gilles Godrèche? Ce qui est terrible, c'est que on savait pas. On ne savait pas en fait qu'elle était sous emprise, qu'elle était comment dire, sujette à des violences dans l'intimité. En fait, j'ai eu l'impression que c'est comme quand Britney Spears est sortie de tutelle et qu'on s'est dit mais le monde l'applaudissait sans savoir que cette fille était dans une détresse incommensurable et personne ne voyait. Et c'est cet aveuglement collectif qui est terrible et qu'il s'agit de remettre en question le plus vite possible. Sur ce plateau, on a eu Marina Foïs qui nous disait que le problème était systémique, que ça dépassait le milieu du cinéma. Bien entendu. Qu'il fallait légiférer, que c'était un sujet politique. Un autre comédien a pris la parole ce week-end en Belgique, au Magritte, c'est les Césars du cinéma belge, et l'acteur Bouli Lanners a tenu ce discours. La parole se libère. Mais la parole, elle doit être libérée partout, dans toutes les strates de la société. Qui écoute les femmes de ménage? Qui écoute les ouvrières, les employés, les militaires, les agricultrices, les sportives, les enseignantes, les kinésithérapeutes? Qui écoute? Qui écoute les enfants dans les cercles fermés, dans des familles qui ne parlent pas? Qui écoute les garçons? Qui écoute les hommes qui souffrent aussi du même mal? Nous sommes la lumière parce que nous sommes le cinéma et parce que tout le monde nous regarde, nous sommes dans les médias, tout le temps. Mais nous devons apporter la lumière partout, c'est notre rôle aussi. Et nous devons apporter le son aussi, parce que nous devons entendre. Et le cinéma, c'est ça, c'est entendre, c'est comprendre, c'est éclairer et c'est raconter. Oui, j'ai écouté son discours et je trouvais que c'était très, très efficace. Et c'est ce qu'on a besoin d'entendre, parce qu'effectivement, c'est facile de... C'est facile de nommer le cinéma parce on est tous à vue. Mais le problème, c'est pas les abus dans le monde du cinéma. Le problème, c'est les abus dès qu'il y a un rapport de domination qui est mis en place. Et donc, toute la société est concernée. Et toute la société devrait prendre appui sur les paroles des artistes pour enfin faire bouger les choses. Dans toutes les industries et dans tous les arts aussi. Je pense que dans la musique classique, il y a beaucoup à dire. Et ce que disait Bouli, dans l'agriculture, partout. Donc, il est temps. Il faut que notre milieu du cinéma serve d'exemple. Vraiment. Pour que le cinéma serve d'exemple, il faut qu'il ressemble à la société. Et ça fait partie des défis que vous êtes lancés avec l'école Courtrage-May. C'est de pouvoir faire travailler des acteurs, des actrices qui ne viennent pas du sérail, qui ne viennent pas de ce milieu, et de leur donner la chance d'avoir une formation d'acteur. Toi, tu diriges cette école à Montfermeil. Est-ce que les nouvelles générations, tu les sens différentes, tu les sens ouvertes, tu les sens sensibles à ces sujets-là? Oui, absolument. Je trouve que les jeunes femmes et les jeunes hommes sont beaucoup plus armés par rapport à ces dérives, parce qu'ils sont informés, parce qu'ils ont grandi avec ces notions-là, ce qui n'était pas notre cas. Ils sont plus armés dans beaucoup de domaines, d'ailleurs, en écologie, en sens de la diversité, etc. Je les sens plus costauds, plus résistants, et pas moins ambitieux. Je pense qu'il y a une force vive qui demande à éclore, et que c'est pas parce qu'il y a conscience des différentes dérives, des différentes menaces qui seront pas plus éclatants. On t'a demandé un souvenir de ton enfance. Oui. C'est la Madeleine de Click. Alors, pourquoi avoir choisi Punky Brewster?
Punky Brewster, parce que c'était l'idole de mon enfance. Alors, après coup, je me suis dit, j'espère que ce sera pas mal pris, parce que c'est l'histoire d'une petite fille avec un vieux monsieur. Je me suis dit, pourquoi j'ai donné cet exemple. Moi, j'ai retenu que le chien et les lacets de couleurs différentes. Ouais, tous les vieux monsieur ne sont pas nuisibles. Là, il s'agit d'une petite vagabonde qui est recueillie par un vieux monsieur. Elle est recueillie avec son chien et c'est une ode à la fantaisie, à la joie. C'est un personnage qui me donnait beaucoup de joie. Regarde les yeux qui brillent. Alors, est-ce là. que tu sais ce qu'elle est devenue, l'actrice? Non, pas du tout. C'est elle qui a inventé le skir. Le yaourt. Le yaourt. Ok. Et donc, végétal ou... Le skir. Ok. Voilà. Ludivine, on va faire une interview à la carte. Tu vas tirer une carte, fermer les yeux, et il y a une thématique d'interview. C'est parti. Ferme les yeux et choisis. j'ai hyper peur. Allez. Tu as choisi l'amour. Ok. À quand remonte ton dernier je t'aime? Ce matin. Qu'est-ce qui te fait tomber amoureuse? Une personne en particulier. Quel est ton pire date de ta vie? Je sais pas, j'ai pas eu trop de dates. Quel est le pire défaut que tu peux accepter par amour? T'es dur, hein. Pire défaut. Pire défaut. Le bruxisme. De quelle star es-tu secrètement amoureuse? Dans tes rêves, par exemple. Dans mes rêves, je suis amoureuse de Jean-Louis Trintignant jeune. C'est quoi le plus grand râteau que tu as pris dans ta vie? Le plus grand râteau que j'ai pris dans ma vie... J'ai pas d'idée là. Je fais partie de ces gens-là. Ludivine Sagnier, on a enquêté sur tes réseaux sociaux, c'est le clic sur. Oula. On a cliqué sur vous, Ludivine Sagnier. Ok, c'est parti. Et sur vos réseaux, impossible de passer à côté de votre carrière d'actrice. Actrice en constante recherche capillaire. Actrice connue notamment pour ses rôles dans les films d'Ozon, d'Honoré et de Chabrol. Bon, l'un de vos derniers rôles était dans la série The Young Pope avec Jude Law. Un collègue que vous avez bien apprécié. J'ai bien aimé avoir Jude Law dans mes bras. Blond, aux yeux bleus, un regard ténébreux, plutôt bien gaulé. Mais aussi une actrice dans des rôles plus méconnus, comme dans celui où vous incarnez une Allemande. Ich bin zufrieden hier zu sein. Star de l'électro. Ou alors une dresseuse au Puy du Fou. Ou quand vous vous mettez dans la peau d'un homme. C'est plus vrai que nature. En cliquant sur vous, Ludivine, on a constaté votre faculté à répondre à toutes les questions, avec les mêmes réponses. Totoro. Totoro? J'allais dire Totoro. Et quand vous n'avez pas la réponse, c'est forcément moins clair. C'est une série qui commence à la saison 1 d'abord. Il a un... Comment dire... Oh là là, c'est difficile. Mais il ne vaut mieux pas trop vous contredire. Putain, mais ferme ta gueule. Ah ok. Bon bah, étant contre le conflit, je vous laisse. Salut. Voilà. Je ne sais pas d'où vous sortez ces archives. Bah, c'est les réseaux sociaux, c'est comme ça. Très bien.